La télévision nationale, comme annoncé dans les titres, les examens nationaux session 2012 sont prévus pour le mois de juin prochain. Les préparatifs vont bon train à ce niveau. Plusieurs ateliers sont organisés par le département de l'enseignement préuniversitaire. Ceci pour permettre un déroulement correct de ces examens de fin d'année en République de Guinée, comme nous l'explique Amadou Touré. Après la région forestière, Farana a été la seconde étape de la tournée de lancement des travaux préparatoires régionaux des examens de fin d'année. Ici, les acteurs de l'éducation de la Haute-Guinée vont se pencher pendant 3 jours sur l'impact des dispositions qui ont trait au choix des surveillants, des correcteurs, bref, des acteurs impliqués dans l'organisation des examens de fin d'année. L'heure est aux actes et non plus aux paroles enfoulées. Mieux que l'année dernière, nous sommes engagés davantage à faire la session 2012 une véritable réussite dans le vent du changement annoncé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Pour le ministre, l'important pour le système éducatif guinéen n'est pas de raisonner en termes de statistiques d'admission aux examens, mais de faire en sorte que notre école soit compétitive. Nous avons l'obligation de faire en sorte que notre école soit performante. La meilleure façon d'avoir performance, c'est de faire en sorte que les examens se déroulent dans des conditions régulières. L'enseignement préuniversitaire. Nos examens doivent être des examens modernes. Je suis convaincu que chacun de vous se dit, non, si j'ai le plus grand d'Afrique, on pensera que je suis le meilleur de Dieu. Moi, je ne le fais pas en pourcentage. Je veux que demain, les parents les élèves, tous soient d'accord que celui qui a mis, c'est celui qui mérite. Je veux avoir une école compétitive, une école capable de former des enfants qui n'ont pas peur de faire un concours. L'étape de Farana de la tournée du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique, c'est aussi cette manifestation de soutien du personnel enseignant de la préfecture aux réformes engagées dans le système éducatif. Protéger l'environnement par le biais du développement de l'agriculture, l'idée fait son chemin. Un projet de 1500 hectares d'arbres fruitiers est développé à cet effet par l'OMVS, entendez l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et le PGIR dans les communes rurales de Kalan à la baie et Douné dans la préfecture de Mamou. Les techniciens et encadreurs de ce projet viennent de recevoir des motos pour faciliter leur intervention auprès des communautés bénéficiaires. Reportage Abdoulaye Diallo. Le projet d'agroforesterie de 1500 hectares d'arbres fruitiers est une initiative de l'OMVS dans le cadre de l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources en eau et de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. Son objectif est de procéder à une diversification des ressources, des revenus des paysans dans les tapades et d'assurer la protection des sols dans les communes rurales de Kalan, dans la préfecture de la Baie, et de Douné, dans Mamou. Il s'agit pour nous de faire une opération coup de poing, parce que l'agriculture est commandée par la nature. Comme on le dit, on nous commande dans la nature quand nous obéissons. Et nous avons un temps très bref. Il s'agit maintenant de rentrer de plein pied dans les activités. Dans le cadre de l'exécution du projet, la Société des produits et de commercialisation des intrants agricoles a procédé à une évaluation des cadres devant servir dans la mise en œuvre du programme. Ils sont au total 13 agents, dont 2 superviseurs basés respectivement dans ces 2 localités. Car depuis que le PGIR a commencé, c'est la première fois qu'une structure qui a eu un marché, une entreprise ou une ONG qui a eu le marché, qui a préféré décentraliser le recrutement de la main-d'œuvre au niveau de la mise en œuvre de leurs activités sur le terrain. Durant les 3 mois d'exécution, ces agents procéderont à l'aménagement des tapades et à la mise en place des plantes de KPI arabica, des manguiers et d'orangers, dont 823 hectares à Douné et 677 hectares à Kalan. Une action saluée par le président du CLC de Banfin Source. Mais ce qui est très important, il faut ménager les gens que vous allez trouver. Tenez compte de leur mentalité.
de leur esprit, de leur niveau de compréhension. Soyez patient avec eux. Ne les brusquez surtout pas. Si vous agissez d'une certaine manière, le résultat recherché ne sera pas atteint. Au terme de cette évaluation, chacun des agents a bénéficié d'une moto et de matériel de bureau et de services. Ainsi, la société procédera à un suivi rapproché des actions à travers les bénéficiaires pour une meilleure réussite des actions entreprises pour leur pérennisation. Les ordures et autres déchets toxiques qui pullulent à travers la ville de Conakry sont souvent cités comme source de certaines maladies, dont le choléra. Bien que cette information est connue des Guinéens, la propreté de la ville laisse à désirer, surtout en cette période de grandes pluies. À Corentin, les égouts bouchés déversent leur contenu sur la chaussée. Reportage Mfali Alseni Kamara. Assainir, curer, nettoyer, ramasser des ordures, tels sont entre autres les objectifs de l'entreprise poubelle de Conakry qui continue ses opérations dans les différents quartiers de la ville. Ce matin, cette équipe s'est rendue à Corentin 1 dans la commune de Kaloum pour évacuer ces déchets et eaux usées se trouvant devant le gouvernorat de la ville de Conakry. Ariel qui passe devant le gouvernorat de Conakry pour intervenir. Parce qu'à plusieurs reprises, les gens se sont plaints qu'à chaque fois qu'on voit les eaux usées stagner devant le gouvernorat de Conakry. C'est une chose inadmissible pour nous. Mais nous voulons dire aux populations de Conakry qu'on a intervenu plus de 5 fois ici. Mais le problème se trouve où? Le problème se trouve dans les familles. C'est une succession. C'est-à-dire les eaux provenant d'un bâtiment A doivent passer par un bâtiment B pour arriver à un bâtiment C. Donc il se trouve qu'il y a un foyer ici qui n'accepte pas que les eaux provenant des familles qui sont avant sa concession passent par chez lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Les eaux qui doivent normalement passer dans le réseau se trouvent maintenant à la surface et se dirigent, qui passent maintenant devant le gouvernorat de Conakry. Le chef de section régionale santé, hygiène et solidarité publique du gouvernorat de la ville de Conakry et le chef de quartier de Corentin 1 nous expliquent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans ces dispositions, nous ne sommes pas accompagnés. Vous voyez ce qui se passe actuellement sur ce terrain-là. Il y a une partie que l'État prend en charge pour pouvoir désengorger l'écoulement des eaux usées. Parce que le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui vient des familles environnantes. L'écoulement de ces eaux usées dans le quartier nous a sérieusement embêtés. Depuis 13 mois, on est dans ça. J'ai écrit à l'autorité communale, j'ai écrit au gouvernorat, j'ai même fait un courrier pour le ministre. Alors on m'a renvoyé au père de Conakry et ils sont venus travailler. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que c'est un gros investissement. À l'annonce donc de cette grande saison pluvieuse, il est nécessaire de rendre propre notre environnement afin d'éviter certaines maladies telles que le choléra. L'opération de l'entreprise poubelle de Conakry en est une parfaite illustration. Religion, parlons de l'inauguration d'une mosquée dans la préfecture de Koya. L'édifice est accompagné d'une école franco-arabe, un véritable chef-d'œuvre, vous allez le voir, qui va contribuer à fortifier la foi islamique dans la localité. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. La mosquée Abdoulaye Kobele Keïta, c'est l'histoire de 15 fils qui décident de réaliser le rêve de leur père. Un jour, notre père, dans son lit de malade, sentant sa mort venir, nous a demandé. Il dit, la seule chose que je peux vous demander un jour, c'est de construire une mosquée pour que tous les fidèles musulmans puissent venir se recueillir, prier pour l'âme, du repos de l'âme de tous les disparus, de notre famille et de tous les musulmans. Abdoulaye Kobele Keïta est mort à l'âge de 69 ans en 1990. Il est connu pour son attachement à l'islam et son engagement dans la construction de la grande mosquée de Koya. L'inauguration de l'édifice religieux qui porte son nom a regroupé des sages venus de toutes les régions du pays et des membres du gouvernement. C'est à Labé et à Pita qu'il a acquis une grande partie de sa connaissance islamique avant de revenir à Koya pour s'adonner à l'enseignement des valeurs coraniques. C'était un grand homme, un homme de l'islam, un homme de Dieu. Et aujourd'hui, l'édification de cette mosquée va pérenniser le nom de l'Hadj Abdoulaye Keïta à jamais. Et nous remercions tous les enfants et tous les acteurs qui ont contribué à l'édification de cette mosquée.
De mon époux à qui j'ai donné le nom de la mosquée. La mosquée même, c'est pas le nom seulement, c'est pour lui. Parce qu'il a été un bon mari, il m'a aimé, il m'a aidé. Oui. Et bien il a de l'islam. La mosquée Abdoulaye Kobele Keita est située à Fassi à Kobaya dans la sous-préfecture de Manéa dans Koya, non loin de l'usine d'emballage. Elle a une capacité d'accueil de près de 600 musulmans. Une école franco-arabe est construite dans l'enceinte de la mosquée. L'imam et le directeur de l'école sont logés dans 2 villas construites à cet effet par les fils de feu Abdoulaye Kobele Keita. Le quartier Bellevue, c'est à Conakry, abrite désormais un centre d'enseignement coranique. Il est le 6e à travers le pays. Son rôle, promouvoir les droits de la femme dans la société par le biais des valeurs islamiques. Compte rendu Mamadi Koma. Permettre à la femme de mieux connaître la religion musulmane, tel est l'objectif de cette association Jamaat Soumaïa, qui vient d'installer ce mercredi sa 6e antenne d'enseignement coranique à la Bellevue minière. L'installation de cette 6e antenne islamique était placée sous la présidence de la ministre déléguée en charge des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. À ce jour, mercredi 23 mai 2012, nous assistons à l'installation de notre 6e antenne à Bellevue minière. Soyez unis, car Jamaat Soumaïa est une indivisible et regroupe en son sein des ressortissants des 4 régions naturelles. Hadja Jakite s'est réjoui de voir ces femmes à la recherche du savoir pour mieux jouer leur rôle dans la société. Votre forte mobilisation me fait comprendre qu'Allah est avec vous et votre détermination à rechercher la compétence et les capacités de lire, de mémoriser et d'interpréter le Saint-Coran pour justifier que le savoir n'est pas l'apanage des hommes seulement. Les femmes sont aussi intelligentes que leurs conjoints. Votre esprit salvateur d'attirer et de mobiliser toutes les femmes musulmanes autour des idéaux communs de travail et de connaissance de Dieu, de même que la motivation et l'éducation des enfants pour la préparation de leur lendemain meilleur, m'impressionne fortement. Il faut signaler que Jamaat Soumaïa a été créé en 2007 par Oustaz Salou Bangoura, une association apolitique à but non lucratif dont l'ambition est de couvrir toutes les régions du pays. C'est par ce cantique des jeunes élèves de Jamaat Soumaïa sur la paix, l'unité et la réconciliation nationale que cette cérémonie a pris fin ici à la Bellevue minière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. C'est la voix du peuple. En Guinée, la majorité des citoyens s'est prononcée pour le professeur Alpha Condé. Son programme et sa méthode pour assouvir les attentes des Guinéens. Le geste démocratique voudrait que tous les Guinéens, dans un vaste mouvement d'ensemble, accompagnent et soutiennent les chantiers du développement. Motivés par cet espoir, les jeunes et les femmes de Conakry organisent le samedi 2 juin 2012 à partir de 9h une grande caravane de soutien au programme de développement. De la commune de Dixine, la caravane partira du 8 novembre. De Matam, elle partira du carrefour Enam. De Kaloum, les caravaniers partiront de Nyengema et tous se retrouveront sur l'esplanade du Palais du Peuple. Les Conakricas de toutes les sensibilités politiques vont sortir et marcher la main dans la main pour soutenir notre démocratie et renforcer l'harmonie entre les Guinéens. Samedi 2 juin, tous ensemble dans cette caravane pour garantir